L'ancien maire de Genève, Rémi Pagani, reste toujours détenu en Israël alors qu'une dizaine de Suisses, membres de la flottille pour Gaza, ont atterri hier à Genève après plusieurs jours d'emprisonnement. Parmi eux, un militant genevois, Steve Mercier. Il dénonce des conditions d'incarcération indignes et des humiliations. Témoignage Denis Palma. Cappuccino et éclair au café. Un peu de douceur après le traumatisme de la détention vécu par Steve Mercier. Le militant genevois a atterri hier soir à Genève après avoir été détenu 3 jours dans une prison située au sud d'Israël. Il énumère les humiliations subies, un traitement réservé, dit-il, aux terroristes. On leur demandait de l'eau et qu'ils venaient en fait devant la cellule avec des bouteilles d'eau boire devant nous pour nous narguer. Le manque de nourriture. On a des camarades qui avaient des problèmes de santé. Ils ont refusé en fait de leur donner leur traitement. Ils sont venus avec les chiens aussi pour nous faire peur. L'un des pires moments pour lui et ses 10 compagnons de cellule s'est déroulé une nuit. Il raconte. Ils ont chargé et ils nous ont visés avec les lasers verts. Donc moi en fait j'avais les yeux qui tournaient, je voyais mes camarades en fait, je voyais en fait le laser qui passait sur leur front, qui passait sur eux, sur moi aussi. Donc c'est quand même un moment assez traumatique. L'ancien maire de Genève, Rémi Pagani, reste lui toujours détenu en Israël, selon son avocat, maître Sacha Camporini. Rémi Pagani est toujours en détention en Israël. On n'a pas beaucoup d'informations. Il devait passer en jugement d'après les informations et les échos qu'on avait, pas des informations directement du DFAE, mais les échos qu'on avait par la bande. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Silence radio, le DFAE ne nous répond pas. On les a relancés ce matin. On est dans l'incertitude et dans le brouillard le plus complet pour Rémi Pagani, mais aussi pour les autres membres de la flottille suisse encore en détention là-bas. L'homme de loi a interpellé aujourd'hui par écrit Ignacio Cassis, chef du département fédéral des affaires étrangères. Les membres de la flottille ne sont nourris qu'une fois par jour, avec un repas d'assiette. Et surtout, ce qui est très inquiétant également, ils n'ont pas accès, pour ceux qui en auraient besoin, c'est le cas de M. Pagani, ils n'ont pas accès aux médicaments qu'ils demandent et qu'ils avaient sur les embarcations qui étaient les leurs. Contacté, le département des affaires étrangères indique avoir rencontré hier Rémi Pagani. Selon nos informations, l'ancien maire de Genève pourrait être libéré dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours, comme les 9 autres Suisses encore détenus. Une manifestation qui dégénère jeudi et un nouveau rassemblement annoncé demain. Les images divisent. D'un côté, des familles, des jeunes incommodés, voire blessés par des interventions policières musclées. De l'autre, une réaction jugée proportionnée vu le caractère illégal du rassemblement et la présence de 150 Black Blocs ayant infiltré les rangs des manifestants. Notre débat ce soir entre Pablo Cruchon de l'Union Populaire, bonsoir. Bonsoir Monsieur Sédou. Et Jean-Pierre Pasquier, vous êtes député PLR, bonsoir à vous. Bonsoir Jérémy Sédou. Membre de la commission judiciaire et de la police du Grand Conseil. Alors Pablo Cruchon, d'abord, une question pour vous. La conseillère d'État a réagi vendredi, elle a dit qu'elle allait faire toute la lumière sur les événements de jeudi soir. En même temps, elle a quand même appuyé un soutien à la police. Qu'aurait-elle dû faire d'autre ? Bon, d'abord, je crois qu'il faut replacer le centre du débat, qui est la question politique, sur la dénonciation du génocide et de l'arrestation des citoyens suisses de manière illégale par Israël. Et de ce point de vue-là, il aurait fallu évidemment que Mme Cast soit avec nous dans la rue pour défendre que l'Israël respecte le droit international et qu'on libère ces gens illégalement arrêtés. Deuxième chose, évidemment, moi j'étais en tête de cette manifestation, j'ai vu tout ce qui s'est passé et j'ai fait beaucoup de manifestations à Genève et c'est la première fois que je vois la police traiter la population comme ça, c'est-à-dire ne pas respecter le droit de manifester et mettre en danger les gens de manière totalement disproportionnée, et je pèse mes mots, puisqu'il n'y a pas eu de sommation audible, il y a eu des lacrymogènes balancés dans les familles, à côté d'enfants en poussette, avec aucune volonté de dialoguer avec les manifestants. Vous avez tenté le dialogue avec la police, évidemment, Pablo Cruchon ? moi, j'ai passé les lignes de police et je suis allé discuter avec le responsable des opérations en expliquant qu'on voulait passer, que c'était une manifestation pacifique, qu'on était là réunis suite à des événements importants. C'est une manifestation spontanée, pas illégale, spontanée. Elle est protégée par le droit de manifester et la police n'a rien entendu et a fait feu directement avec des lacrymogènes, puis plus tard avec des matraques, des canons à eau et des flashballs. Alors on va revenir sur la stratégie. Jean-Pierre Pasquier, votre sentiment sur les événements de jeudi soir ?
Oui, alors j'ai une lecture un peu différenciée de celle de M. Cruchon quand il dit que c'est une manifestation spontanée. Non, pas du tout. C'est une manifestation de grande ampleur qui a été attisée par les partis de gauche, le Parti socialiste en tête, pour appeler à se rassembler du côté de la gare, qui a amené plus de 3000 personnes. C'est une manifestation qui n'était pas autorisée. Je crois que le message qu'il faut donner aujourd'hui, c'est que lorsqu'une manifestation n'est pas autorisée, il ne faut pas y aller, tout simplement. La police a rempli sa mission, elle a protégé la population. Elle doit donner cet exemple-là, c'est qu'à Genève, malheureusement, avec son passé historique de manifestation, on a dû légiférer, il y a des règles, il y a un état de droit. Si on veut manifester à Genève, eh bien, on demande une autorisation. Si on ne l'a pas, on ne manifeste pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'organisateur annoncé, Pablo Cruchon. C'est compliqué de gérer à la fois des familles, des jeunes, et puis des Black Blocs qui se sont infiltrés dans le cortège. Vous ne pouvez pas le nier. Ça. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de Black Blocs. La question, elle n'est pas là. Il y en avait ou pas? Il y avait des gens qui étaient habillés en noir, si c'est ça la question. Ces gens-là, parce que la police a communiqué, a dit il y avait 150 Black Blocs. Qu'est-ce que c'est? Alors est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, parce que pour moi, à ce moment-là de la manifestation, c'est des manifestants comme les autres. Il n'y a pas eu de problème dans la manifestation, il n'y a pas de violence dans cette manifestation. C'est des gens qui défilent de manière pacifique en soutien à des gens qui sont arrêtés 24 heures plus tôt. Alors dire que ça a été attisé, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui se sont réunis de tous bords, de tout âge, de toute On a vu quand même des scènes de violence. Qui a commencé, etc. Moi, j'étais pas là, donc je vais pas être... Moi, je peux vous le dire très clairement. Témoin, mais il y a quand même des fast-food, des vitrines qui ont été cassées. Évidemment, ça, c'était pas des gentilles familles et des jeunes militants, c'était des Black Blocs. Pourquoi ça s'est passé? Mais c'est intéressant de voir. Pourquoi ça s'est passé? Parce que pendant 2h30, nous avons reçu aucune consigne de la police pour pouvoir dire soit vous dissolvez la manifestation, soit vous vous écartez. Aucune consigne de la police. On a été gazés, matraqués et tirés à flashball. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que, évidemment, les gens qui ont peur partent et il ne reste plus que des gens qui sont tapés, etc., et qui répondent avec de la violence. Et moi, ce que je dis ce soir, simplement, c'est que c'est la police qui a créé ça et qu'il aurait fallu faire autrement pour avoir une manifestation pacifique. Jean-Pierre Pasquier, question de la stratégie. Est-ce qu'il aurait vraiment fallu bloquer ce cortège au milieu du pont du Mont-Blanc avec tous les risques que ça implique? Alors, le mode opératoire et la tactique, ce n'est pas à moi de la définir. En tant que député, je crois que Madame la conseillère d'État donnera un certain nombre d'explications, tout comme la commandante de la police. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que lorsqu'on demande un rassemblement, puis que la première chose que l'on fait, c'est de brûler des pneus au milieu de la chaussée dans une heure de plein trafic, ça ne va pas. Les gens, les 3000, même s'ils sont pacifiques, même s'il y a des personnes âgées, même s'il y a des familles avec des enfants, on quitte la manifestation. Moi, j'aimerais vous citer une anecdote. En février 1981, j'avais juste 17 ans, j'étudiais à l'école d'ingénieur, je crois avec votre papa, et Rémi Pagani, qui était défenseur du quartier des Grottes, avait organisé une grande manifestation qui est descendue tout le long de la rue de la Servette jusqu'au hall de Lille. Au hall de Lille, ils ont commencé à saccager une exposition, à balancer les panneaux par-dessus le Rhône. J'ai quitté la manifestation et je me suis inscrit aux Jeunesses libérales. Pablo Cruchon, une réaction? Malheureusement, M. Pagani a créé des carrières problématiques, mais ce n'est pas ça le débat. Non, sincèrement, ça ne va pas de définir comme ça. La police, elle est là pour protéger et encadrer les droits et les droits fondamentaux des gens. La liberté d'expression et le droit de manifester sont des droits fondamentaux des gens. Lorsqu'il y a des événements d'une telle gravité, on parle d'un génocide d'un peuple et de l'arrestation de concitoyens de manière illégale, ils sont kidnappés en mer par un autre État. Qu'il y ait une idée que de dire parce qu'il y a un pneu qui brûle, ça justifie qu'on gaze et qu'on ne protège pas cette manifestation, c'est une erreur. La police doit protéger le droit de manifester. Et qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû accompagner la manifestation, comme ça elle l'a fait plein de fois, en nous parlant, en disant voilà, vous pourrez passer là ou pas là, et en encadrant pour dire on ne veut pas de débordement, là on va protéger les vitrines. C'est ça le rôle de la police, c'est pas de mater. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est la bonne question, parce que qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les gens, ils veulent plus manifester pour la Palestine, leur soutien, et ça, c'est problématique dans un État... Pour vous, Pablo Cruchon, la conseillère d'État a donné des ordres? Je ne sais pas qui c'est qui a donné des ordres. Ce qui est sûr, c'est que le chef des opérations, sur le moment, m'a dit « j'ai des ordres et vous ne passerez pas ». Donc il a reçu des ordres. Qui les a donnés? J'en sais rien. Et je trouve que ça, c'est problématique. Parce qu'à aucun moment, il y avait des éléments pour dire qu'ils pouvaient restreindre le droit de manifester. Et ça, c'est une violation des droits fondamentaux des gens. Question demain, à nouveau, un rassemblement qui est prévu.
Jean-Pierre Pasquier, est-ce qu'on va plusieurs fois par semaine assister à des débordements? On sait que la police aussi est à bout, elle manque de bras et manifestement là, les événements de jeudi soir, ce n'est pas une réussite pour la police non plus. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que la date est mal choisie. Et j'espère que le Conseil d'État refusera l'autorisation de manifester demain. 7 octobre, donc. Manifester, demander à celles et ceux qui soutiennent la Palestine de manifester le 7 octobre, tout comme celles et ceux qui ont manifesté de manière illégale le 2 octobre, qui était le Yom Kippour, la fête la plus importante pour Israël, est quelque chose de tout à fait décevant. Je pense que Genève mérite beaucoup plus que ça. Rapidement, est-ce que demain on aura des débordements à nouveau, Pablo Cruchon? Sur ce qui a été dit, on a en face un État génocidaire qui est en train de faire un nettoyage ethnique et de détruire une population et un État. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan ces deux. Est-ce que demain, on pourra avoir un rassemblement pacifique? Je le souhaite. D'ailleurs, le CUP avait l'autorisation de se rassembler, comme les mardis, comme l'a fait la demande. Et c'est étonnant qu'on supprime cette autorisation sous prétexte qu'il y a des gens qui vont à un rassemblement. Merci beaucoup.